Coucou, c'est Christelle Tricotte. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et Ravelry sous le même pseudo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de teinture. Donc c'est une méthode que moi je fais. C'est pas la meilleure, enfin j'en sais rien. C'est pas celle qui est officielle. Je sais pas s'il y en a une officielle. C'est la mienne. Elle marche pour moi. Voilà, donc je vais faire plein de petites vidéos que je vais essayer après de mettre sur une vidéo pour bien vous expliquer parce que c'est en plusieurs étapes. Alors là, j'ai mes 3 petits écheveaux que je vais préparer pour la teinture. Alors, je vais les enlever, je les ai ficelés, voilà, j'ai fait des petits liens comme ça parce que après vous comprenez que ça s'en mêle et puis quand il faut remettre en écheveau, c'est un bordel pas possible, on y passe des heures et puis c'est chiant. Donc voilà, je les prépare. J'ai fait une petite solution, j'ai préparé une solution de vinaigre blanc pour les laisser à tremper. C'est un quart de vinaigre blanc et on rajoute de l'eau. Voilà, un quart et 3/4 d'eau. Voilà, et on met ça à tremper. Alors normalement, c'est une demi-heure. Moi, vous voyez, là, il est 11h et des beurrettes, je sais plus trop. Je vais les laisser à tremper peut-être bien 2 heures, je sais pas quand est-ce que je vais avoir envie de reprendre, mais je crois qu'au minimum, c'est une demi-heure. Moi, des fois, ça trempe toute la nuit. Voilà. Alors, je vais vous faire voir ça. Regardez, là, j'ai préparé ma petite solution. Je mets mes écheveaux à tremper. Alors, on a pu bien, hein, si j'avais retroussé mes manches, ça aurait été un peu plus simple aussi. Je vais faire ça le temps que j'aurai coupé la vidéo. Hein. Voilà, je laisse ça tremper. Et puis, bah, je vous reprends après. À tout à l'heure. Voilà, alors, mes écheveaux, ils sont... Enfin, secs, non, je les ai bien laissés à tremper quelques heures. Voilà, je les ai bien essorés, passés dans mon essoreuse à salade pour qu'ils soient bien humides, mais pas trempants, quoi, pas dégoulinants. J'ai préparé ma petite solution de teinture. Alors, je vous explique. Je teins avec de la teinture Green Orchid. Donc, on a plein de colorants, en fait. Il y a du vert, du rouge, ouais, de tout, quoi. Du bleu, du jaune, du noir, du violet. Et j'ai choisi de faire un vert très clair. Donc, pour ça, j'ai regardé sur mon petit nuancier. Il fallait mettre 95% de Amazon Green, non c'est le contraire, c'est 5% de ça, plus 95% de jaune. Donc j'ai fait ma petite solution, on mélange le mieux qu'on peut. Là, dans ma gamelle, là, ma grosse gamelle, j'ai préparé de l'eau tiède. Je vais mélanger ça dans l'eau. Après, je vais mettre mes écheveaux dedans et je vais mettre à cuire. Donc je porte à ébullition. Ensuite, il faut que ça, mais il faut pas que ça bouillonne après, hein, faut que ce soit à 98-100 degrés, donc avec ma précision, moi, voilà, je fais comme je peux. Et puis voilà, quoi, après on va voir ce que ça donne. Donc, je fais le petit mélange. Ouais, je fais le petit mélange, je vais vous montrer comment je fais, voilà. Donc, est-ce que vous voyez bien, là, il y a trop de soleil, je vois rien. Là. Ouais, c'est bon, vous voyez, là. Je rince un peu. Là. Alors, j'ai des ustensiles qui sont... Bon, c'est peut-être pas trop adapté, mais en tout cas, ça sert qu'à ça. Voilà. Alors, maintenant, je repose mon téléphone. Je vais mettre mes petits gants pour pouvoir tremper mes écheveaux. La petite anecdote. Je suis aide-soignante. C'est des gants du boulot. Voilà. Faut savoir que ces gants-là, ils sont censés être hermétiques. Vous voyez, pas de problème avec ça, normalement. Sauf que, imaginez, vous vous retrouvez à faire une toilette. Alors, l'eau de la toilette, je vous imagine, elle est pas toute blanche. Et là, vous sentez d'un coup qu'il y a du liquide qui monte dans vos gants. Ah, vous voyez. Alors, ça vous fait rire. Là, moi aussi. Hein. Je peux vous dire que sur le coup, ça me fait pas rire. Hein. Alors, là, on y va. Je vais tremper. Alors, je veux... Ouais, là, vous allez voir. Je vais mettre mes écheveaux. Alors, j'essaie de mettre tout vite en même temps. Voilà. C'est bon, vous voyez toujours. Là, je les mélange un petit peu. Et puis, je vais faire la cuisson. Donc, voilà, c'est ce que je vous ai dit. 1/4 d'heure. Et je vais surveiller quand même. Voilà. Et après, je vais laisser tout refroidir. Normalement... Ça ne m'est jamais arrivé que ça se passe mal. Mais normalement, quand l'eau est froide, donc ça, on verra ça demain.
Quand l'eau est froide, elle est toute blanche et toute la couleur est rendue sur les écheveaux. C'est formidable. Voilà, allez, je vous laisse. Voilà, donc là, on est le lendemain de hier. Je crois que c'est une connerie là. Enfin, on a dormi et Malène a eu le temps de bien refroidir. Et donc, regardez ce que ça donne. Est-ce que vous voyez bien? Ouais. Alors là, vous devez voir que effectivement l'eau, elle est transparente maintenant. Et toute la couleur a été absorbée par la laine. Bon, je ne m'attendais pas à voir un truc aussi pétant. On va voir ce que ça va donner. Je vais la sortir toute seule sans caméra parce que je crois que je vais bien m'amuser parce qu'on a beau bien ficeler les écheveaux. Quand on les ressort, c'est le bazar. Je vais vous montrer ça une fois que ça va être bien étendu, bien sec. Voilà, j'ai sorti mes écheveaux de l'eau froide. Je me suis bien amusée à bien démêler ça et puis l'eau, elle était gelée en plus. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Donc, on a un beau vert bien pétant, peut-être un peu trop pétant. On verra. Donc, il faut savoir que pour avoir une couleur comme ça, pour 3 écheveaux, en équivalent de poudre Greener Shade, j'ai dû mettre 1/3 de cuillère à café. Il en faut très peu, en fait. Et voyez le vert que ça donne. Voilà, c'est vraiment très économique comme solution, parce qu'on achète ça par petits sachets. Moi, j'ai pris ça chez Lily Neige, des petits sachets de 5 grammes. J'en ai racheté des 10 grammes. Et franchement, voilà, c'est très, très économique. Alors là, je vais les mettre à sécher. Vu le temps qu'il fait, il devrait être sec ce soir. Et comme ça, vous verrez le résultat de ma teinture bien sèche ce soir, voir ce que ça donne. Voilà. Voilà. Voilà mes écheveaux tout beaux, tout secs, prêts à être bobinés et tricotés. Franchement, sur la vidéo, ça donne pas exactement la vraie couleur. C'est encore plus pétant en vrai. Mais bon, j'aime bien, voilà. Cette méthode-là, en fait, je la fais pas très très souvent. Ce que je fais le plus, donc vous avez vu, quand j'ai mis à tremper ma solution, enfin j'ai fait ma petite solution de teinture, j'ai mis mes écheveaux dedans. Ça arrive le plus souvent, en fait, je les laisse à tremper, comme ça, sans chauffer, rien du tout. Oh, je peux laisser ça une demi-heure, ça dépend. Je vois quand la couleur me plaît, en fait, je les ressors, je les essore, et je les mets à plat, et je les entoure de film étirable. Bien hermétique. Après, j'en remets deux couches de film pour être sûr. Et je mets ça dans mon panier vapeur, dans la gamelle, là, dans la cocotte. Et je mets à cuire à la vapeur une demi-heure. Et voilà, c'est tout. Après, je ressors ça. J'attends que ça refroidit. Et quand c'est bien froid, et ben, j'enlève le film. Et en général, je les rince quand même. Et c'est vrai que là, je ne l'ai pas fait, mais je le fais en général. Je rince et voilà. Et ça donne pareil, sauf que ça donne... comment vous expliquer? J'ai l'impression, alors c'est moi qui pense ça, je ne sais pas si c'est vrai. J'ai l'impression que c'est moins... Comment vous expliquer? La teinture, là, paraît plus unie par cuisson dans la gamelle directement. Par... comment j'ai dit? Cuisson à la vapeur, j'ai l'impression que c'est plus... Il y a plus de petites taches, de nuances, c'est bien ça, de nuances. Et c'est beau, c'est très beau, je le fais souvent en fait. Voilà. Par contre, ouais, j'essaierai de vous refaire une petite vidéo la prochaine fois que je fais ça, si j'oublie pas. Voilà. Bon, bah, à la prochaine. J'espère que vous en avez appris un peu grâce à moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais attention, c'est ma méthode à moi, c'est ce que je fais. J'ai essayé moi-même, ça marche. Je pense que personne ne fait pareil. Il y en a qui font des trucs super, voilà, ça tient, c'est bien. Moi, ça me convient, voilà. C'est ma méthode à moi, c'est du Cristal Tricote. Voilà, bon, à la prochaine, salut!